Un gérant, trois questions avec Philippe Aurin, directeur général délégué et directeur des gestions chez Fédéris Gestion d'actifs. Alors, on va parler du fonds Fédéris Pro Alto ce matin avec vous. Alors, tout d'abord, expliquez-nous un petit peu le concept de ce fonds. Alors le fonds, l'idée du fonds est née il y a à peu près un an, suite au très fort mouvement de baisse des taux d'intérêt que nous avons constaté. Et évidemment, un certain nombre de nos clients avaient des trésoreries assez longues à placer, plus d'un an d'horizon. Et l'idée, c'était de construire un fonds qui leur permet d'avoir un produit, un véhicule de rendement peu sensible au taux. Alors peu sensible dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois qui ne reposait pas sur le taux d'intérêt cœur, parce que les taux d'intérêt cœur devenaient extrêmement faibles et donc ce n'était plus une source de rendement suffisante, et à la fois peu sensible aussi au taux au sens, peu sensible au risque de taux en cas de remontée de ces taux qui étaient très faibles et qui porte toujours un risque de remontée à terme. Donc on a essayé de construire ce produit de manière, on va dire, à absolute return, comme on dit aujourd'hui. Alors, redites le nom. Alors ça s'appelle Pro Alto. Oui, mais alors, absolute return. Voilà, absolute return, donc on va dire de rendement absolu, voilà, pour parler français. Et donc l'idée, c'est de mêler deux types de stratégies. Des stratégies de ce qu'on appelle de portage, c'est-à-dire le fait de détenir des actifs permet d'avoir un rendement sur ces actifs, et d'autre part des stratégies qui sont plus des stratégies d'arbitrage qui permettent de diversifier le premier risque et avec les deux de créer un produit à risque contrôlé. Par ailleurs, on rajoute un moteur de contrôle du risque, ça c'est très important, pour essayer de faire en sorte que la perte maximum sur ce type de produit soit de 3%, c'est notre objectif, et la volatilité maximum soit de 3%. Donc on a un moteur qui nous calcule. Donc, vous pouvez payer à 3% comme vous pouvez gagner 3%, c'est ça? Voilà, on espère même gagner plus. L'objectif du fonds, c'est EONIA plus 2% annuel. Mais en tout cas, ce qu'on souhaite effectivement plafonner, c'est la perte à 3%, quel que soit le moment où on entre dans ce fonds. Donc pour faire ça, comment on fait? Oui, parce que vous êtes en effet sur des obligations de crédit à 64% et des obligations d'État également à 24%. Comment est-ce que vous faites finalement donc, pour être totalement insensible à l'évolution des taux lorsque vous êtes sur cette classe d'actifs? Voilà, donc on va avoir évidemment un cœur de portefeuille, à peu près 60, vous le dites, qui va être du crédit investment grade. On va pouvoir compléter ça avec du high yield ou du non noté pour à peu près 20% maximum. Et on va pouvoir compléter ça avec une exposition action à hauteur maximum de 15%. Alors évidemment, pour ce qui concerne le high yield et les actions, on va être très dynamique dans la façon de gérer cet investissement. On va typiquement sur le high yield, on va faire du primaire, on va jouer des cycles très courts. Et pareil pour les actions, on va essayer d'être momentum ou en arbitrage et de ne pas porter de manière continue ces pauses. Évidemment, l'idée étant de minimiser le risque qu'elles représentent et de capter simplement des primes de risque à certains moments. En revanche, sur le crédit, là, on va avoir un portage crédit important qui va représenter, comme vous dites, 60% et qui va constituer le fonds de rendement de notre portage, de notre portefeuille. Donc, finalement, la rentabilité, vous la faites avec ce que vous dites, cette gestion un peu dynamique sur le high yield et les actions, et le fonds, finalement, va vous assurer une assise, c'est ça? Voilà, c'est l'idée. Et pour répondre à votre question, je n'ai pas tout à fait répondu tout à l'heure, c'est l'idée que on va couvrir la sensibilité. Alors, au maximum, on peut avoir une sensibilité de 4. On cible en moyenne une sensibilité de 2. Et par exemple, aujourd'hui, on est très peu directionnel puisqu'on a 0 action et une sensibilité de 0, elle est entièrement couverte. Donc, typiquement, aujourd'hui, on est dans un fonds qui va avoir un portage crédit, pas de sensibilité au risque de taux d'intérêt et beaucoup de stratégies de diversification, d'arbitrage. Donc qu'est-ce qu'on a comme arbitrage? On peut avoir des arbitrages actions du type par exemple Eurostock contre SPI 500 aux États-Unis, du type Nikkei contre SPI 500. On peut avoir des arbitrages actions sectoriels aussi. On peut acheter par exemple aujourd'hui de l'automobile ou tout ce qui est voyage et loisirs contre des indices généraux. On peut avoir aussi des types d'arbitrage crédit ou crédit État, par exemple Italie contre Japon sur du 10 ans. Un taux d'intérêt. À qui s'adresse ce fonds principalement? Parce que vous disiez c'est pour les personnes qui ont des liquidités, voilà, qui veulent avoir des positions longues. Exactement. Et qui veulent ne pas être sensibles donc au taux. Mais alors c'est plutôt quel type de profil? Je vois deux types d'utilisation. C'est effectivement soit une trésorerie, mais une trésorerie longue, supérieure à un an,
parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour créer cette valeur, et puis pour gérer le risque. Et donc ça peut concerner des institutionnels qui sont par exemple en retard un petit peu sur leurs investissements et qui considèrent qu'aujourd'hui ce n'est pas le bon moment pour entrer sur les marchés de taux parce que à cause des niveaux qu'on a dit. Et donc c'est un fonds qui va leur permettre d'attendre avec un rendement Eonia plus 2% en cible, donc très correct, qui leur permet d'attendre 1 an, 18 mois ou 2 ans le cas échéant. Et ça peut aussi être un fonds de diversification parce qu'il est très peu corrélé, comme on l'a vu, aux actions et aux taux. Et donc on peut aussi l'utiliser en dopant dans une allocation. Alors quelles sont vos principales convictions sur le fonds Fédéris Pro Alto? Donc aujourd'hui, nos convictions, c'est, comme j'ai dit, plutôt des convictions d'arbitrage que des convictions directionnelles. On pense qu'il faut être assez peu directionnel, notamment sur les actions. On pense qu'il y a, sur les actions, il y a eu une hausse très importante. Donc on peut continuer à jouer au momentum, mais nous, on préfère jouer des fondamentaux. Et donc on n'est plus investi en actions en directionnel. En revanche, on l'est en arbitrage. Donc, on va investir typiquement actions euro, par exemple, en shortant les actions États-Unis. Donc ça va permettre effectivement de prendre à bord du fonds ce décalage de cycle que l'on a, ce raffermissement du cycle européen contre un cycle US qui est plutôt aujourd'hui, enfin en tout cas au premier trimestre, un petit peu moins dynamique. Par zone géographique, vous êtes plutôt exposé à la France. Hein. On voit par exemple 37% sur les obligations par pays donc, en France. C'est là qu'il y a le plus de rendement? C'est pas forcément là qu'il y a le plus de rendement, mais c'est là qu'il y a un certain nombre de sociétés qui ont un très bon rendement risque, qu'on connaît très bien aussi. Hein, il y a un petit biais d'attention, il y a aussi il y a un biais de proximité, je dirais, on les connaît mieux. Donc on est plus sensible à leurs fondamentaux. Donc voilà, donc c'est plutôt l'idée de rendement risque que de dire qu'elles sont meilleures en absolu. Elles correspondent bien à la cible qu'on veut mettre dans ce fonds, qui est un fonds pour 60%, donc investment grade. Donc on veut de la bonne qualité de la société, on va dire, avec des bons fondamentaux. Donc on en trouve notamment en France, ce qui est heureux. Et alors par rating, donc c'est-à-dire là on parle vraiment là plus des obligations d'État. Oui. Vous avez surtout donc du triple B-, donc un peu plus spéculatif, et également donc du double A et du triple B. Comment est-ce que vous expliquez ce choix? Est-ce que il faut mieux aller sur du risque, c'est ça? Oui, alors là, c'est clairement que si on veut porter du crédit, il faut qu'il y ait de la prime de crédit. Et donc la prime de crédit dans le spectre investment grade, donc qui s'arrête à triple B, elle se situe surtout, elle est localisée sur le triple B moins, et très peu sur le A ou le double A, où les spreads de crédit sont quand même extrêmement tenus. Et donc là, si on veut capter un peu de rendement, un yield qui soit suffisant pour générer du portage, donc ce fonds de portefeuille de manière statique, il faut aller chercher quand même du crédit qui, sans être high-yield, soit dans le bas de fourchette de notation sur l'investment grade. Quelle est la performance du fonds? Alors, elle est donc depuis mai 2014, donc pratiquement un an, elle est à 2,5%, donc au-dessus de l'objectif Eonia plus 2%. Et avec une volatilité qui est de l'ordre de 1%, donc très largement en dessous de notre volatilité maximum de 3%. Donc on est plutôt satisfait sur la façon dont a fonctionné ce fonds sur l'année de lancement. Merci beaucoup Philippe Aurin de Fédéris Gestion pour ce fonds, donc Fédéris Pro Alto. On passe tout de suite au débat de Direct Gestion.